Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro et dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble le Mac et le PC, quoi choisir comme ordinateur. Alors pour commencer, je dirais tout dépend de votre utilisation que vous allez en faire avec votre ordinateur. Si vous êtes plutôt dans l'administration ou alors si vous êtes plutôt dans les jeux vidéo, les gamers, ou alors dans le graphisme, c'est mon cas. Ça va déterminer si vous allez partir plutôt sur un Mac ou sur un PC. Alors là, j'ai un Mac parce que moi, c'est ce que j'utilise et puis j'en suis vraiment très satisfaite. J'aurais pu prendre aussi le PC de mon mari vu qu'il est comptable. Dans la comptabilité et l'administration, c'est PC. Alors moi, je m'adresse pour les graphistes ou alors les web designers. Et moi, je dirais que la réponse à cette question, c'est un Mac. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ciao, ciao! Mais non, je plaisante. Non, alors il peut y avoir des avantages et des inconvénients dans les deux parties, donc Mac ou PC. Donc nous allons regarder plus en détail pour pouvoir faciliter votre choix. Alors pour le premier point, pour le choix de marque par exemple, Mac propose que des produits Apple, alors que PC, vous aurez un large choix de PC. Ça va de Acer à... Enfin bref, il y a plein d'autres marques de PC et du coup, ça vous offre beaucoup plus de choix. Et peut-être que ça, c'est un avantage, le fait que vous ayez le choix de pouvoir choisir tel PC plutôt qu'un autre. Au niveau des ajouts, si on prend par exemple un Mac, alors je ne suis pas une pro en informatique, je vous parle de mon expérience aussi. Quand vous achetez un Mac, il vous faut à la base déjà définir tout ce qui est au niveau du processeur, tout ce qui est au niveau de la mémoire vive. Tout ça, vous devez le choisir à la base. Alors qu'un PC, vous pouvez rajouter des composants, vous pouvez facilement rajouter des choses. Donc ça, c'est vraiment la grande différence entre Mac et PC, c'est de pouvoir ajouter ou pas des composants. Au niveau de l'ergonomie, alors il existe des PC vraiment qui sont très performants, mais les Mac ont cette force que c'est léger, c'est un beau design. Il y a une très bonne webcam au niveau du son, au niveau de l'image, je trouve que c'est top. Au niveau du trackpad, du clavier, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et puis Mac, c'est très simple d'utilisation. Moi, j'utilise que Mac et puis j'en suis très contente. Quatrième point, la durée de vie. Alors, on compte une moyenne entre 5 et 10 ans. Après, c'est vrai qu'il faut faire régulièrement des mises à jour. Après, les Mac d'occasion se vendent assez facilement. Surtout dans la gamme Pro, vous avez des très bonnes occasions de Mac et qui restent vraiment performants. Cinquième point, et pas des moindres, c'est les virus. Alors, il y en a énormément moins sur Mac. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est beaucoup plus stable. Sur PC, vous êtes obligé d'avoir un très bon antivirus, alors que sur Mac, j'ai fonctionné pendant des années sans antivirus. Et puis, ça s'est super bien passé. Après, je vous dirais que je touche aucune commission, j'ai aucun lien d'affiliation. Je vous partage vraiment mon expérience de graphiste qui utilise régulièrement les Mac. Donc, je suis peut-être pas très impartiale sur ce coup-là, mais en tout cas, moi, ce que je peux conseiller pour les graphistes freelance, c'est de vraiment bien réfléchir. Et je dirais que pour conclure cette vidéo, vraiment réfléchissez, parce que c'est vrai que finalement, si on regarde Mac et PC, si vous regardez Mac, il y a aussi une simplicité d'utilisation. Il n'y a pas besoin de passer des semaines et des semaines. D'utiliser un Mac, c'est très intuitif. Donc moi, je dirais que d'acheter un Mac, c'est aussi un très bon investissement parce que ce sera simple. Si vous êtes dans les jeux vidéo, ce sera beaucoup plus adapté d'avoir un PC. Donc là encore, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire de votre ordinateur. Après, si vous voulez vous lancer dans le graphisme, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 2 GHz au niveau du processeur minimum et d'avoir 8 voire 16 Go de RAM pour que ça puisse tourner avec, par exemple, la suite des logiciels Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, pour ce qui est du graphisme print. Et pour finir, je dirais que je connais plus de personnes qui sont passées de PC à Mac que de Mac à PC. Petite réflexion là.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le métier de graphiste freelance vous intéresse, vous pouvez aller dans la description ci-dessous et accéder à ma formation gratuite de 3 jours. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!